Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de Mitzraïm. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Mitzraïm, c'est un certain nombre de choses. C'est en particulier l'Égypte. Et ça tombe bien parce que on vient de passer la période de Noël et après toutes ces réjouissances de l'annonce de la naissance de Jésus, puis de sa naissance, s'ensuivent après des choses qui sont un peu moins glorieuses, à tel point que Joseph, c'est écrit dans la parole, on va le voir après, là je vous ai mis le plan, mais je ne pense pas qu'on ira au bout, parce que ça va faire long. Tu peux peut-être mettre le texte maintenant, si tu veux. Il est dit, donc, alors je voulais déjà vous donner un peu quelques définitions du mot Mitzraïm. Alors c'est un terme hébreu trouvé 681 fois dans la Bible. Alors vous n'allez pas trouver le mot Mitzraïm, mais vous allez le trouver, mais pas 681 fois, vous allez le trouver un certain nombre de fois, et plutôt après sous la forme de l'Égypte en particulier. Et ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce mot, il peut être traduit en français par Égypte, donc le pays, par égyptien, donc l'habitant de l'Égypte. Mitzraïm, donc vous voyez la différence d'écriture entre le titre et puis Mitzraïm. Le Mitzraïm, entre guillemets, c'est la traduction française. Et puis, Mitzraïm, ça veut dire aussi territoire des Coptes. Et ça veut dire terre de dépression. Puis encore, doublement oppresseur. Et ensuite, endroit étroit. Vous voyez que dans le mot Égypte, il n'y a rien vraiment de très réjouissant. Et donc, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, la fuite de Joseph en Égypte, c'est dans Matthieu 2 au verset 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ça, c'était donc du temps d'Hérode, puisque Hérode avait ordonné qu'on tue tous les nouveau-nés à partir du moment où il avait appris qu'il y aurait un roi, un sauveur qui viendrait. Et lui, il voulait empêcher cette situation et donc faire tout ce qu'il fallait pour supprimer tous les premiers-nés. Donc Joseph a fui en Égypte. Et donc, après la mort d'Hérode, il resta donc Joseph et sa famille, resta en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, car afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, on trouve ça dans Osée, au chapitre 11 et au chapitre 13. Donc au chapitre 11, c'est Dieu qui parle. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Ça va? Oui, ça va. Et ensuite, donc, dans Osée 13, c'est Dieu qui parle là. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connaissais d'autres dieux que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Donc on voit ici
les prémices de tout ce qui a pu se passer en Égypte du temps d'Hérode et ce qui va se passer après. Ça fera peut-être partie d'un autre message. Il y a plein de choses qui se sont passées là et qui sont importantes de rappeler dans ces temps de Noël. Et donc j'ai mis après, l'Égypte n'est pas seulement un pays. L'Égypte, ça ne représente pas seulement qu'un endroit sur la carte. Ça signifie aussi un endroit étroit, on l'a vu plus haut, un endroit de limitation, un endroit de confinement. Le mot confinement, ça doit nous rappeler un peu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a vécu pendant ces temps de confinement-là? On aurait pu dire aussi que pendant ce temps-là, on était en Égypte, pendant cette période-là. Un endroit de pression. On voit bien ce que le peuple hébreu a subi comme pression en Égypte. Un endroit d'étroitesse. Et ce n'est pas seulement un endroit étroit au niveau des dimensions, ça peut être aussi un endroit étroit d'esprit, étroit de réflexion. Et quelquefois, si on s'est déjà senti limité dans le passé, par notre manque de volonté, par une culpabilité qui perdure, une relation toxique, on pourrait se penser que ces temps-là, on était en Mitzraïm. Mais Dieu, lui, libère son peuple. Quand Dieu conduit les Israélites hors de Mitzraïm, il ne les libère pas seulement d'un oppresseur. Dieu les conduit hors de l'étroitesse, hors de tout ce qui les maintient en captivité. Alors on pourrait se poser la question, pour nous aujourd'hui, quelles sont nos captivités? Qu'est-ce qui nous retient d'avancer dans les plans de Dieu qu'il a pourtant prévus pour nous de toute éternité? Ça, c'est chacun qui peut répondre pour lui-même quelle est l'Égypte que je suis en train de traverser et demander, bien sûr, à Dieu de nous en libérer. Et dans Lévitique 18, Dieu parle à Moïse et lui donne des paroles très importantes. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne vous ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Là, on a un certain nombre de recommandations, de conseils. Alors, bien sûr, c'est dans le Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament, mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tout ça représente pour nous aujourd'hui? C'est, bien entendu, rester dans le plan de Dieu et ne pas suivre les choses du monde, ne pas aller se fourvoyer dans des choses occultes. On voit de plus en plus de gens qui vont vers des théologies autres que la théologie divine, vers des pratiques occultes, vers des pratiques divinatoires. Et le Seigneur veut que nous restions dans sa vérité. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile, mais la parole de Dieu nous dit que c'est la vérité qui rend libre. Alors,
dans les ordonnances divines concernant justement toutes ces choses, j'ai noté en tout cas trois références. Je ne vais pas les lire là maintenant parce que ça prend beaucoup de temps, mais vous trouverez ça dans le Lévitique 18, Lévitique 19 et Lévitique 20, ainsi que dans le Deutéronome 18 et en particulier les versets 10 à 15. C'est là où il est parlé de toutes ces sciences occultes, de ce qui est divination, etc. Et c'est pas seulement que pour une génération, c'est la génération dans laquelle nous nous trouvons, mais aussi les générations qui vont suivre. Puisqu'il nous est dit au Deutéronome 6, les versets 20 à 22, « Lorsque ton fils, alors j'ai rajouté entre parenthèses, ou ta fille, hein, te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu nous a prescrits. Tu diras à ton fils ou ta fille, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. » Ce n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est tout ce qui nous convainc, que c'est tout ce qu'il y a pour vous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu appelle toujours les gens hors d'Égypte, hors de Mitzraïm. Il est toujours en train d'élargir le chemin, de créer un chemin là où il n'y en avait pas, alors où il soit vos endroits étroits de limitation dans votre vie, votre esprit ou votre cœur. Dieu dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, parce que cela fait partie de son caractère, il est libérateur. Alors, pour ça, j'ai noté un certain nombre de textes. Genèse 10, les versets 6-13, 1 Chronique 1 au verset 8 et 1 Chronique 1 au verset 11. Il est là un certain nombre de gens qui sont énumérés avec leur nom. Alors bien sûr, quand on lit ça comme on lit un livre, il s'appelait comme ça autrefois, et puis on passe très rapidement dessus. Or, il faut savoir que dans la parole, tout, absolument tout, est codé, y compris nos noms de famille, nos prénoms. Et là, c'est intéressant de voir un peu à quoi correspondaient ces noms. Si tu veux peut-être les monter. Voilà. Donc, il nous est parlé de Cham. Cham, qu'est-ce que ça veut dire la traduction? C'est chaud, bouillant. Cush, c'est éthiopien. Put, c'est blessé, faire du mal, tuer. Canaan, c'est terre basse ou toute terre promise. Ludim, c'est vers les tisons ou qui plie. Anamim, affliction des eaux, réponse. Léabim, flamme, enflammée, épée. Naphtuim, c'est ouverture. Kashuim, les noms anciens signifiaient montagne sèche et stérile, aride, fou. Les Philistins, ce sont les hommes de goût vulgaire, fermés aux arts et aux lettres, aux nouveautés. Donc c'est là on voit vraiment l'étroitesse d'esprit de ces gens-là. Et Éthiopien, c'est visage incandescent, ardeur du tempérament et la brûlure de la peau par le soleil.
On supposait que c'était des gens qui étaient bien bronzés. Et ensuite, je voulais dire simplement que de notre obéissance dépend l'action de Dieu. Il nous arrive souvent de dire au Seigneur, écoute, j'aimerais bien que tu fasses ci ou que tu fasses ça pour moi. Même des fois, j'ai entendu dans certaines églises des gens dire, mais tu dois faire ceci ou tu dois faire cela pour moi, comme si Dieu nous était redevable. Or, c'est de notre obéissance, à partir du moment où nous plions le genou devant Dieu, que lui, à ce moment-là, peut agir dans nos vies. Et on trouve ça dans Exode 4, au verset 1 et 2. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point. » Ça, c'est quand Dieu ordonne à Moïse de prendre la tête du peuple et d'aller vers Pharaon pour libérer donc les Hébreux. « Ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, « L'Éternel n'était pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. On connaît un peu toute cette histoire. Et dans mes préparations, je suis en train de préparer quelque chose sur ce thème, justement, la verge de Moïse. Parce que ce n'est pas seulement qu'un bâton, et il n'a pas fait que ça. Il y a vraiment tout un tas de choses qui sont liées à ce bâton. Et de même que Moïse s'est servi de la verge qu'il avait dans sa main, nous avons aussi notre responsabilité d'agir face aux afflictions dont nous sommes atteints. Et la première verge dont on dispose, justement pour lutter, c'est notre obéissance à Christ et de refuser tout ce que Satan essaye de nous suggérer pour nous écarter du chemin que Dieu a prévu pour nous. D'ailleurs, dans Josué 1, au chapitre 3, Dieu dit à Moïse, justement pour l'encourager, pour l'aider à faire ce premier pas qu'il nous demande à tous. Si nous ne faisons pas le premier pas, Dieu ne fera pas pour nous. La preuve, c'est que Dieu a dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Donc Moïse avait déjà quelque chose dans sa main dont Dieu pouvait se servir pour le faire avancer et pour libérer le peuple. Et ensuite, comme si ce n'était pas suffisant, dans Josué 1, Dieu dit à Moïse, « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. » Alors là, j'ai un petit témoignage qu'on a vécu, mon épouse et moi, quand on était encore en Moselle. On avait été appelés par une personne, une Italienne, catholique jusqu'au plus profond des doigts, et elle voulait qu'on puisse prier pour elle parce qu'il se passait des choses dans son appartement qui étaient un peu compliquées. Elle nous disait, je peux plus aller dans ma chambre, je peux plus m'asseoir sur mon lit. À partir du moment où je m'assieds sur mon lit, le lit commence à trembler et je peux même pas me coucher dessus. Je suis obligé de me coucher sur le canapé dans mon salon. Et encore, elle dit, quand il faisait nuit noire, quand j'avais tout fermé les lumières, quand j'avais fermé les volets, il faisait une nuit noire, et ben dans cette nuit noire, je voyais encore des ombres sataniques se balader le long des murs. Et elle nous avait appelés donc pour qu'on puisse prier pour ça. Alors c'est compliqué parce que, bon, c'est pas évident ce genre de choses,
Mais le Seigneur m'a conduit justement par rapport à ce texte dont je me suis rappelé à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, je vais te proposer une chose. Elle me dit, oui, quoi? Je dis, t'as pas des courses à faire? Bah si, j'ai des courses à faire. Je lui dis, bon, bah écoute, tu prends ton cabas, tu vas faire tes courses, et tu reviens. Mais quand tu reviens, tu ne rentres pas chez toi n'importe comment. Tu ouvres ta porte et tu poses un pied dans l'appartement et tu proclames que ce lieu-là t'appartient. Après, on s'est quittés. Quelques semaines plus tard, on lui téléphone pour lui demander des nouvelles. Elle me dit, écoute, c'est terminé, il n'y a plus rien qui se passe dans mon appartement. Puis elle continue en disant, mais tu m'as dit d'ouvrir la porte et puis de poser un pied dans l'appartement et juste proclamer la puissance de Dieu dans mon appartement. Dis-moi, j'ai ouvert la porte, j'ai posé un pied, j'ai proclamé, et après, j'ai utilisé dans tout l'appartement. C'est des choses que Dieu peut faire, et Dieu peut faire vraiment des miracles dans nos vies, mais la première chose, c'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous de faire le premier pas. Ça, c'est incompatible de demander à Dieu de faire pour nous. Et on a plusieurs exemples comme ça. Bon, là, Dieu a dit à Moïse, hein, le sol que ton pied foule, je te le donnerai. Mais on a d'autres exemples comme ça dans la Bible. Hein. Si Moïse n'avait pas levé son bâton devant la mer Rouge, il ne se serait rien passé. Et pourtant, Moïse, il était tout seul, il avait un peuple immense derrière lui. Moi, je me dirais, mais attends, Seigneur, tu me demandes de lever mon bâton, mais si je ne passe rien, là, j'ai des milliers de personnes qui vont me prendre pour un imbécile. On n'imagine pas ça, ce qui peut se passer dans la tête à ce moment-là. Mais par la foi, Moïse a levé son bâton et la mer s'est ouverte. Encore un autre exemple. Quand ils ont traversé le Jourdain, il y avait les sacrificateurs qui étaient devant le peuple, avec l'arche de l'Alliance sur les épaules. Eh bien, il a fallu que les 4 sacrificateurs mettent les pieds dans l'eau du Jourdain pour que le Jourdain s'ouvre. S'ils étaient restés devant en disant ben, le Jourdain va s'ouvrir, ils n'ont pas mis les pieds dans l'eau, ça ne s'ouvrira pas. Dans beaucoup de situations, dans beaucoup de circonstances, Dieu nous demande de faire le premier pas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est un pas de foi. Au travers de ça, le Seigneur nous apprend à construire notre foi et à l'affermir, à la renforcer jour après jour. Et donc dans Deutéronome 11, il nous est dit ceci au verset 23, « L'Éternel chassa devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes, plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. » Mais il y a une promesse de Dieu si on fait ce premier pas. Après, il y a aussi le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Si on a vraiment le Saint-Esprit en nous, alors nous avons autorité. Mais vous voyez comment commence le verset, hein. C'est un « si » que j'ai surligné, que j'ai mis en rouge. Avec Dieu, c'est toujours un « si ». Si tu fais ceci, alors je ferai cela.
Parce que Dieu veut que dans toutes les circonstances, on manifeste notre foi. Et dans Acte 1, au verset 4 et 5, comme il se trouvait avec eux, donc c'est Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pour pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur, c'est jamais dans le brouhaha, jamais dans les choses qui nous occupent plus que toute autre chose, c'est vraiment dans le calme, dans la confiance. Quelquefois, il nous est aussi parlé dans un texte des vents impétueux, d'un ouragan, etc. Mais Dieu, il était où? Il était dans la brise douce et légère. C'est quand on est dans le brouhaha, quand on est dans le bruit, Dieu ne peut pas nous parler. C'est de même que entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Dieu veut vraiment une relation au cœur à cœur avec nous. Au cœur à cœur avec nous. Et ce n'est pas juste un petit truc, c'est une puissance survenant sur vous. Ce n'est pas juste un petit truc comme ça. Et les conditions pour sortir de Mitzraïm, pour sortir de l'Égypte, comme je le disais au début, qu'est-ce que pour nous, dans notre situation, qu'est-ce qui représente l'Égypte dans nos vies? Jacques 4, au verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Oui, approchez-vous de Dieu, c'est d'abord à nous, et lui s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vraiment, au travers de cela, le Seigneur nous amène à vraiment marcher dans son plan pour chacun d'entre nous, marcher dans la purification, marcher dans la sanctification. Et je crois que à cette période de l'année où tout le monde souhaite les meilleurs vœux à tout le monde, je crois que effectivement là, c'est quelque chose à nous souhaiter les uns les autres, que nous restions chacun dans le plan de Dieu qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et ce plan de Dieu, il n'est pas le même pour l'un ou pour l'autre, mais que chacun vraiment reste dans le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est la période des résolutions. Donc, si on prend une décision, que ce ne soit pas une résolution qui soit prise au 1er janvier et puis terminée au 2 janvier, de la même année, bien sûr. Amen.